En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Alors, le premier texte que nous avons entendu éveille Pierre à quelque chose de nouveau. Vraiment, le Seigneur a envoyé son messager pour m'arracher aux mains de Hérode. M'arracher à quoi? À la mort. La trajectoire est toujours la même. Vous voulez comprendre la Bible, vous voulez pouvoir lire la Bible. La clé ultime de cette lecture pour la comprendre, c'est le Seigneur nous fait passer de la mort à la vie. De la mort à la vie, de la mort à la vie. Voilà. Je ne vous dis pas cela pour que vous vous dispensiez de lire la Bible, d'accord? Mais quand vous lisez la Bible et le Nouveau Testament, vraiment, c'est ça que vous entendez à toutes les pages. Et par exemple, Pierre va vivre sa libération de la prison dans laquelle Hérode, qui est une puissance de mort, l'a enfermé, comme un passage de la mort à la vie. Mais quoi d'autre encore? Vous voyez, jusqu'à présent, dans les Actes des Apôtres, on voit les disciples aller prêcher dans le temple. Et c'est dans le temple que Pierre a été arrêté. Pourquoi dans le temple? Parce que dans le grand parvis du temple, vous avez tous les craignants Dieu, tout le peuple juif qui s'y rassemble. Et c'est là qu'on fait les enseignements. Or, ce que va découvrir Pierre, c'est que désormais, il ne s'agit plus tant d'enseigner dans le temple que d'aller dans les rues, d'aller dans les villes et d'annoncer l'évangile à tous. Et là, on se dit, mais encore quand on s'adresse à un peuple qui nous est acquis parce qu'on est dans le temple, parce que les gens sont là, c'est relativement simple. Qu'est-ce que je vais annoncer dans la rue ? En fait, les apôtres comprennent rapidement une chose, c'est qu'ils n'ont pas à annoncer autre chose que ce qu'on appelle l'évangile. Mais l'évangile, dans notre tête, à vous et à moi, spontanément, c'est on va annoncer les valeurs de l'évangile, on va annoncer les idées de l'évangile, on va annoncer je sais pas quoi. Mais dans les premiers siècles de l'Église, c'est pas des idées qu'on proclame. Dans les premiers siècles de l'Église, frères et sœurs, c'est la parole de Jésus qu'on annonce. On connaît les enseignements de Jésus par cœur, on connaît les paraboles de Jésus par cœur, parce que Jésus, lorsqu'il a formé ses disciples, il a passé du temps pour leur faire apprendre par cœur ses enseignements. De telle sorte qu'on vous dit pendant l'Évangile que Jésus les envoie ses disciples deux par deux, annoncer l'Évangile. Que font les disciples? Ils répètent, tout simplement, ils vont de synagogue en synagogue, et ils répètent les paroles du Christ. Et c'est à ce moment, on est au chapitre 12 des Actes des Apôtres, c'est à ce moment-là que Pierre prend conscience qu'il doit désormais entraîner l'Église pour qu'elle annonce dans les rues, dans les villes, les enseignements du Christ. Vous voyez, cet enseignement du Christ, quelle est sa force? Il faut que nous fassions vraiment attention, vous et moi.
Car, faute de connaître les mots précis des enseignements et des paraboles du Christ, nous nous prenons à argumenter pour essayer de convaincre l'autre que mon idée est la bonne. Et là, vous avez la source de toutes les violences et de toutes les guerres. J'argumente, j'ai raison. Donc, si tu ne reçois pas mon argument, c'est que tu as tort. Quelle horreur! Il faut bien comprendre une chose. Vous avez un philosophe qui n'est pas si facile à lire, mais qui dit des choses très intéressantes. Schopenhauer, c'est pas drôle. Je vous le dis franchement. Lire Schopenhauer, faut que vous ayez vraiment de l'optimisme à revendre. Mais il dit quelque chose d'assez bon. C'est qu'en observant les hommes, il s'aperçoit qu'en réalité, le premier mouvement de l'homme, c'est de faire la guerre. Sauf, dit-il, s'il met des mots sur sa propre violence. Et s'il met des mots sur sa propre violence, alors il pourra construire quelque chose qui ressemble à la paix. Et qui commence, dit-il d'ailleurs, par la politesse. Si je ne travaille pas sur moi-même avec des mots, c'est ça la culture. C'est pour ça que c'est tellement essentiel que nos jeunes aient accès à la culture. Et c'est pour ça qu'il faut que la catéchèse passe par les paroles du Christ qui donnent des mots qui nous mettent en travail pour que nous sublimions la violence qui est en nous, la violence spontanée, et que nous passions de la mort à la vie. Car passer de la mort à la vie, ce n'est pas la mort qui me vient de l'extérieur, c'est la mort que je donne. Passer de ce meurtre spontané qui m'habite, quand je ne suis pas d'accord, quand je suis frustré, quand ceci est là, à quelque chose qui, par les mots que je vais mettre dessus, qui sont les mots même de Jésus, passer de cette mort qui est en moi à la vie, et je suis vivant lorsque je donne la vie. C'est ça, proclamer l'Évangile. Mais ça passe, non pas par nos idées, ça passe par apprendre par cœur, comme les apôtres, les enseignements de Jésus. Et les enseignements de Jésus, ce sont beaucoup de récits. Et ce sont ces récits qui, précisément, comme nous l'avons très bien chanté, font que de toutes nos frayeurs, le Seigneur va nous délivrer. Qu'est-ce qui fait que je suis violent? C'est que j'ai des frayeurs. Et pour enlever les frayeurs, je ne trouve pas d'autre moyen que de taper sur l'autre. Si tu es habité par la parole de Dieu, alors tu vas faire une expérience qui est prodigieuse, qui est l'expérience même des apôtres. D'abord, tu vas t'apercevoir qu'avec les mots du Christ que tu vas proclamer, c'est une paix qui va s'instaurer d'abord et avant tout dans le corps de l'Église, dont vous et moi nous faisons partie. Nous sommes baptisés, nous appartenons au corps du Christ qui est l'Église. Et parce que nous sommes irrigués par l'Esprit, et parce que l'Esprit nous rappelle les paroles mêmes du Christ, parce que l'Esprit nous fait proclamer les paroles du Christ et non pas les nôtres uniquement, alors là est le ferment de la paix tel que le Seigneur la donne. Maintenant, l'Évangile, ce n'est pas uniquement des paroles. À quoi on voit que tu connais vraiment l'Évangile? C'est quand tu le vis jusqu'au bout. Et là, c'est Saint Paul. Si tu vis l'Évangile jusqu'au bout, ça veut dire que quoi que tu fasses, quoi qu'il arrive, tu restes au service. Tu te mets au service de tes frères, de tes sœurs, au service de l'Église. Mais aussi, tu viens vivre le service liturgique qui nous rassemble tous. Là, on va tous offrir, c'est le sens des paroles. Nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Te servir, ça ne veut pas dire être tes esclaves. Ça veut dire, le mot qui est utilisé, c'est servir liturgiquement. C'est-à-dire nous associer à ton sacrifice, c'est Saint Paul, nous associer à ton sacrifice pour faire de notre vie un passage de la mort à la vie. C'est-à-dire offrir notre vie en sacrifice, comme le Christ a offert sa vie en sacrifice. Je ne vous dis pas qu'on va tous aller sur la croix, encore que nous avons tous nos croix. Comment est-ce que je réagis quand j'ai une croix que je porte? Est-ce que je désespère? Ou est-ce que je plonge dans la parole de Dieu qui me fait
passer de la mort à la vie. Ça ne veut pas dire qu'il efface la croix, mais ça veut dire qu'il me renforce pour porter ma croix et continuer de marcher fièrement. Comme saint Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai offert ma vie en sacrifice magnifique. Avec le Christ, en tenant la main du Christ. Ça, c'est puissant. Vous voyez ? Et c'est ce qu'il va faire, c'est très paradoxal, c'est qu'à partir du moment où vous offrez votre vie en sacrifice à l'image du Christ qui a donné sa vie en sacrifice, vous devenez des artisans de paix. Allez lire la vie de saint François. Hein. Artisan de paix, le gars, il a quand même drôlement travaillé sur lui. Hein. Il ne suffit pas de le proclamer, il ne suffit pas de dire il faut qu'on soit des artisans de paix. La paix, il faut déjà que tu la travailles en toi. Et c'est un bon combat. C'est le combat du Christ. Mais c'est le combat qui va faire que tu vas offrir ta vie en sacrifice. Il y a des tas de choses qu'un curé fait, mais alors qu'il n'a pas envie de le faire. Mais comme le curé, il a un tout petit peu travaillé la parole de Dieu et que la parole de Dieu est entrée en lui, il fait ce qu'il a à faire parce qu'il est au service. Vous voyez ? Il y a des fois où je vais vivre des choses où je vais avoir un nœud à l'intérieur de moi. Mais ça ne fait rien. Je vis cela avec le Christ, parce que le Christ est ma lumière et mon salut, etc., ce qu'on a entendu dans le psaume. Et que, comme les apôtres, et avec toute l'Église, avec le pape, c'est déjà dur d'être un curé, mais alors je ne vous cause pas d'être pape. Franchement. Mais comment il fait, le pape ? Il vit uni au Christ. Il est habité par les paroles du Christ. Et c'est ce qui fait que tous les matins, il se lève et il est dans la paix. Pour que vous et moi, qui formons le corps du Christ, à son image, à sa suite, en suivant le successeur de Pierre, eh bien, nous soyons dans la paix, plutôt que d'emblée nous réveiller avec un nœud dans le ventre. Vraiment. Alors, je vous promets qu'à la rentrée, pour ceux qui le veulent, on va mettre en place 1 ou 2 groupes d'apprentissage par cœur de l'Évangile. L'idée, elle est vraiment de travailler à l'unité de ce corps, comme Paul et Pierre ont travaillé à l'unité du corps de l'Église. Pierre a été jusqu'au bout, il a donné sa vie en sacrifice à Rome, il a été pendu par les pieds sur la croix. Paul a donné sa vie en sacrifice, il est allé jusqu'au bout en disant « J'ai mené le bon combat ». Habité par les paroles du Christ, il s'est fait trancher la tête à Rome. Il a donné sa vie en sacrifice. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ils interprétaient toujours ce qu'ils avaient apporté dans le sens de cette trajectoire. Je passe de la mort à la vie. Je passe de la mort à la vie. Je passe de la mort à la vie. À nous d'emprunter la trajectoire. À nous d'être habités par cette parole du Christ. D'accord ? Et qui va faire que nous allons pouvoir transmettre aux générations qui suivent vraiment cette parole qui eux-mêmes va leur permettre d'interpréter leur propre vie comme un passage de la mort à la vie. Et c'est ça notre joie. C'est ça notre force. C'est cette parole du Christ qui transforme tout en nous. Alors nous allons maintenant vivre l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est le passage de la mort à la vie par le Christ. Prions pour toute notre Église, frères et sœurs, pour que nous soyons tous des témoins de par le monde entier, où que nous vivions, de ce passage de la mort à la vie qui a fait que les apôtres ont été jusqu'au bout de leur existence et sont devenus pour nous des figures de sainteté. Amen.